Mon sujet de thèse, ce qui est le plus important, c'est vraiment de pouvoir trouver des traces de vie sans se baser sur une forme précise ou sur une matière organique. Donc moi, l'objectif principal, c'était de chercher des traces, des éléments qui peuvent montrer la biogénicité, c'est-à-dire une forme de vie, dans des organismes très anciens. Donc parmi ces éléments-là, je me suis focalisée sur l'arsenic parce que à cette époque, il y a eu beaucoup d'éléments qu'on trouvait dans cet environnement, dont l'arsenic. Et puis on a voulu creuser un peu plus pour voir est-ce qu'il y a eu une interaction entre cet élément qui est toxique et les fossiles du Gabon. Nos résultats montrent qu'il y a vraiment eu une interaction entre l'arsenic et les fossiles. On a pu voir qu'il y a des sortes de zonation, une concentration bien spécifique dans ces fossiles-là. On connaissait déjà comment les unicellulaires peuvent se débarrasser ou bien s'adapter à des concentrations pareilles. Du coup, c'est pour la première fois qu'on voit dans des multicellulaires, pas seulement les multicellulaires, mais aussi les plus vieux sur Terre jusqu'à aujourd'hui, comment ils ont pu utiliser cet arsenic dans leur métabolisme pour pouvoir survivre dans des conditions pareilles. Et pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être dans les prochains travaux futurs, ça pourra aussi être utilisé comme indice de biogénicité, comme ma collègue Anna l'a déjà cité. Il y a 2 milliards d'années, ces organismes-là étaient conscients de leur milieu. Ils ont aussi subi des challenges environnementaux et ils ont pu se débarrasser et survivre même à cette toxicité d'arsenic. Avoir des fenêtres sur l'histoire de la Terre, l'histoire de la vie, comme celle-ci au Gabon, c'est juste exceptionnel et unique au monde. Donc je suis vraiment ravi et heureux que Anna et d'autres puissent bénéficier de ce travail parce que vraiment ça ouvre la voie à des chantiers exceptionnels. Le bassin en lui-même nous offre des roches et une collection ici à l'Université de Poitiers qui est unique au monde. Elle est tellement unique que maintenant, il y a de la convoitise. Et puis aujourd'hui, il y a des équipes qui vont sur le terrain au Gabon, sur nos sites, à coût de millions et de millions d'euros. Donc ça montre à quel point le travail fait ici à l'Université de Poitiers, par les chercheurs de l'Université de Poitiers, a créé et a suscité une émulation scientifique à l'échelle internationale. Le travail continue. Heureusement qu'il y a les jeunes qui vont prendre la relève. Et j'espère que Anna, comme Tissab, comme d'autres, prendront la relève et puis continueront. Voilà, c'est ça le plus important. Pour un doctorant, c'est important de publier. Déjà pour soutenir, c'est très important. Mais de publier dans un Nature comme j'avais jamais imaginé pouvoir le faire en thèse, c'est incroyable pour moi. C'est exceptionnel.